Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et on va venir voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, on va faire 3 tirages, général, professionnel et sentimental, et on terminera par une carte conseil. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, d'accord? Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'informations un petit peu plus précises, vous pouvez aussi aller voir les vidéos des tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction des domaines que vous souhaitez approfondir, d'accord? Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux cette semaine au niveau de vos énergies générales, votre état d'esprit, pour commencer. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Le temps. Alors cette semaine, certains Verseaux vont avoir envie de lever un petit peu le pied, de prendre du temps pour eux. Peut-être aussi que certains Verseaux vont être assez préoccupés par le temps, en général le temps qui passe, le temps disponible qu'ils ont pour faire certaines choses ou pour s'occuper d'eux. Certains Verseaux vont avoir envie, un petit peu comme de mettre pause et de prendre plus de temps pour eux et prendre le temps de vivre, hein, tout simplement. On ira quand même préciser tout à l'heure. Donc, dans le défi, le challenge, qu'est-ce qui ressort ici pour vous, les Verseaux? J'ai la carte de l'étranger. Alors, cette carte dans le challenge vous invite à prendre de la hauteur, prendre de la distance, à ouvrir votre esprit sur certaines choses, à vous ouvrir en fait, à vous ouvrir à des situations nouvelles, étrangères, à de nouvelles personnes, à ouvrir vraiment les yeux aussi sur des situations d'un nouvel œil, d'accord? On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau de la résultante pour vous, les Verseaux, cette semaine? J'ai la carte du compromis. Donc ici, cette semaine, peut-être des discussions avec des personnes autour de vous. Ça peut être dans tout domaine, vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, l'objectif est de trouver un accord. Donc il peut y avoir des négociations, des médiations, des conciliations, trouver des compromis pour trouver un accord. Ok? On va venir préciser. Déjà sur la carte du temps, dans votre état d'esprit général, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui ressort? L'intelligence. Vous avez envie de prendre le temps, de faire les choses intelligemment, de prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps de vous former, de prendre le temps de lire, avant d'agir en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de prendre le temps pour monter en compétences, que ce soit au niveau professionnel, scolaire, mais aussi au niveau spirituel, d'accord? De gagner en sagesse. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi sur la carte de l'étranger? J'ai la carte du feu et de la découverte qui tombe à l'envers. Alors, excusez-moi, ça a bugué. Donc je disais, la carte de l'étranger avec le feu et la découverte qui tombe à l'envers. Clairement, pour moi, c'est un peu comme si, en prenant cette hauteur, en prenant cette distance, en partant en vacances ou en ouvrant votre esprit, vous allez comprendre certaines choses par rapport à votre tempérament. Je ne sais pas pourquoi, moi c'est ce que ça me dit. Par rapport à certaines réactions assez fortes que vous pouvez avoir, peut-être que ça peut parler aux personnes qui sont un petit peu sanguines, vous voyez, qui vont avoir tendance à s'emporter assez facilement, à surréagir. Qu'ici, en fait, c'est en prenant de la distance, en partant un peu à l'étranger, en vous éloignant de certaines choses, que vous allez comprendre certaines choses sur vous. D'accord? Allez, sur la carte du compromis, dans la résultante, qu'est-ce qui ressort? J'ai tout qui se retourne. On recommence. La carte de la nouvelle. Donc, il va y avoir des nouvelles là, cette semaine. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation qui dure depuis un petit moment, où c'est vous qui avez pris le temps, d'accord, de vous former, de gagner en clairvoyance, en clarté dans cette situation-là, en sagesse,
Votre défi ici, c'est vraiment d'ouvrir votre esprit et de comprendre certaines choses, de prendre conscience de certaines choses par rapport à certaines réactions et de trouver un compromis. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, là, il va y avoir des nouvelles. Euh, si vous arrivez à trouver un compromis, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à vous, ou il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à quelqu'un, et vous allez trouver un accord. Ok? Allez. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Dans tous les cas, vous l'adaptez à votre situation. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui ressort pour vous, les Verseaux, au niveau de votre état d'esprit? La Lune. Alors, cette semaine, les Verseaux, au niveau professionnel, vous allez être plein d'espoir. Vous allez être beaucoup dans vos ressentis, dans vos émotions, dans vos intuitions. Ça va être assez exacerbé, d'accord? Là, on est sur une phase de lune descendante, donc peut-être une petite baisse d'énergie. Mais vous allez être quand même... alors, c'est pas l'étoile, là, c'est la lune. Donc, dans dans une certaine introspection, vous allez vachement écouter vos ressentis, vos intuitions. Ça va en tout cas être quelque chose qui sera assez fort. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du challenge? L'as d'épée et les amoureux. Bon, là pour ceux qui hésitent au niveau de leur voie professionnelle, au niveau d'un projet, au niveau de leur avenir même professionnel, d'accord, on dit ici qu'il va falloir trancher. C'est votre défi. Voir la vérité en face avec cet as d'épée et trancher pour un nouveau départ. Les amoureux, c'est clairement une énergie de dilemme. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, on ne sait pas, on hésite entre deux choses, quelque chose de bien, quelque chose de pas bien. Ça peut aussi même parler d'un fonctionnement presque toxique, d'accord, d'être dans une hésitation presque toxique. Et du coup, votre challenge ici, c'est clairement là, il faut trancher. Il faut trancher, il faut regarder la vérité en face, la vérité sur ce que vous ressentez réellement et prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la résultante? Le jugement. Une renaissance. Une nouvelle chance de vous relever, de recommencer à zéro. D'accord? On va venir préciser ici. Allez, sur la carte de la Lune, dans votre état d'esprit, dans le domaine professionnel, les Verseaux. J'ai de nouveau la Lune. Hein. J'ai de nouveau la Lune, donc clairement, là, il va falloir écouter vos ressentis. J'ai la carte de la sagesse du côté zen et j'ai la carte de la personne qui est perdue. Donc là, ça va vraiment parler aux Verseaux qui ont la sensation un peu de tourner en rond, qui ne savent pas trop où aller. On vous dit, méditez, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire une réelle introspection et surtout, parce qu'elle ressort deux fois, cette lune-là, d'accord, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis très profonds et très intérieurs pour pouvoir trancher. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi sur ces amoureux? Et alors, j'ai la ligne droite, j'ai le bateau et j'ai le nom qui tombe à l'envers. J'ai clairement ici quelqu'un pour qui la situation stagne même depuis un petit moment. Ici, j'ai avec le bateau vraiment ce message d'avancer doucement mais sûrement, et encore une fois, hein, j'ai la lune qui ressort ici, d'avancer lentement mais sûrement en écoutant vos ressentis. Ici, j'ai quand même cette hésitation pour un non. D'accord. Un non. Là, c'est dans votre challenge, donc peut-être que votre challenge, c'est de dire non, mais elle est tombée à l'envers. En tout cas, il va falloir trancher, d'accord? Écoutez vraiment vos ressentis. Moi, je peux pas vous dire mieux. J'ai pas même le non qui est sorti, il est tombé à l'envers. Ça montre une hésitation à dire non, mais c'est pas clair comme quoi il faut dire non. Là, c'est vraiment écouter vos ressentis. Je peux pas vous dire plus. C'est très important. En plus, vous êtes des millions de Verseaux. Si je vous dis qu'il faut dire non, alors que pour certains, il faut dire oui, ça n'a aucun sens, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle chance, sur ce jugement, cette renaissance dans la résultante pour vous, les Verseaux, au niveau professionnel? Ouais. Là, vous allez... en fait, vous avez perdu un équilibre parce que vous êtes vous-même perdu et vous êtes
dans cette démarche, vous voyez, d'introspection, de vous zénifier, de vraiment vous tranquilliser, de réfléchir à tête reposée, voilà, de prendre conscience de certaines choses, pour faire un choix et retrouver un équilibre, d'accord? Là, il y a une vraie renaissance. Euh, peut-être que vous allez vous retrouver dans un certain déséquilibre parce que quand on recommence quelque chose de nouveau, de zéro, bon, ben forcément, on n'est pas très stable. Mais c'est pour plus tard retrouver cet équilibre au niveau professionnel, hein, d'accord? Voilà pour vous les Verseaux. Professionnellement parlant, on va passer maintenant au sentimental. Donc, on va commencer comme d'habitude par les Verseaux en couple. Que se passe-t-il pour vous, les Verseaux en couple, marié, pacsé, en couple officiel? Nouvelle rencontre proche. Ah, alors certains Verseaux, là, peut-être la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, d'accord? Peut-être une rencontre qui peut vous déstabiliser, je ne sais pas, ou vous permettre de prendre conscience de certaines choses ou de comprendre certaines choses, d'accord? C'est peut-être une personne nouvelle ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre polarité féminine, en vous ou en face de vous? Émotionnellement parlant, j'ai le cavalier de denier. Alors, pour autant, il y a une nouvelle rencontre proche, mais vous n'allez pas forcément foncer tête baissée là-dedans, d'accord? Vous êtes euh, dans une relation sentimentale officielle, stable, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Vous n'avez pas envie euh, de comment dire, d'abîmer tout ça juste parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous déstabilise un petit peu. Vous observez néanmoins la situation, vous n'êtes pas fermé à la communication, mais c'est pas pour autant que vous foncez tête baissée dedans. Dans la polarité masculine, j'ai le roi de denier, l'as de coupe auquel il tourne le dos et le 2 de coupe. Donc ici, j'ai la sensation que oui, il y a une rencontre qui va peut-être se faire, mais vous gardez confiance en vous et en votre couple, d'accord, avec ce roi de denier. C'est une relation stable qui a de la valeur pour vous. Vous tournez le dos à cette opportunité et ça vous rapproche de votre partenaire actuel qui est, en tout cas actuellement, représente votre grand amour. D'accord? Très bien. Quel est le conseil pour vous cette semaine, les Verseaux en couple? Le message de vos guides pour vous aider dans votre vie sentimentale cette semaine. Pas de message. Alors, ça peut me parler ici aux personnes qui sont mariées, qui sont fraîchement mariées même. Mais ça peut me parler de personnes qui sont mariées et ici on me parle de lune de miel qui va simplement représenter un voyage à deux, un déplacement à deux, un week-end, etc. où on vous invite à profiter justement de ce moment à deux pour vous retrouver, pour vous rapprocher. Euh, voilà, tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant aux Verseaux dans des relations sentimentales non officielles, bloquées, compliquées, discrètes, secrètes, en break, en séparation, en instance de divorce, en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un mais c'est bloqué, ça ne se fait pas. En gros, vous n'êtes ni en couple ni célibataire à 100%. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on me parle ici d'une personne que vous avez rencontrée via les réseaux ou sur un site de rencontre. Hop là, je vais faire un peu de place. Ok. Qu'est-ce qui ressort du coup? Déjà au niveau de votre polarité féminine. Donc la polarité féminine en vous ou en face de vous. Donc vos ressentis profonds. J'ai une 6 de bâton, mais dans la douleur. La 6 de bâton, c'est une victoire. Une victoire après des moments très compliqués. On voit ici que c'est une victoire, vous avez été soutenu, d'accord? Il y a un petit peu de sang, il y a quelques personnes qui sont blessées, mais vous revenez quand même victorieux.
Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? J'ai un gros dilemme là. Alors, j'ai les amoureux en dos de deck, j'ai le diable. Et derrière les amoureux, j'ai le valet de denier, la 10 d'épée, l'ermite, l'étoile et la 8 d'épée. Alors, ouais, clairement là, il y a un dilemme en fait. Euh, Il y a un dilemme par rapport au fait de concrétiser cette relation. Pourquoi? Parce que on a une polarité masculine ici qui a beaucoup souffert, qui observe ce par quoi il est passé avec cette 10 d'épée, qui se déleste de ces trahisons qui ont pu être vécues. C'est la fin d'un temps d'enfermement, de réflexion pour y voir plus clair. Il y a quand même l'ombre du passé ici hein, qui freine. C'est pour ça que c'est pas forcément facile là au niveau de la polarité masculine, d'accord? Il y a un dilemme. J'ai une réussite au niveau de la féminine, mais une réussite en douleur, hein. Ou dans la douleur en fait. C'est pas quelque chose qui se fait de façon très fluide parce qu'il y a des énergies très lourdes du passé par rapport au masculin ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides? C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, en fait, ce que ça me fait dire ici pour vous, c'est que si c'est compliqué, d'accord, si ce message vous parle, si c'est compliqué, s'il y a dilemme, ben, ne pas relâcher vos efforts parce qu'il y a une réussite possiblement pour vous, d'accord? Il y a un travail à faire sur des énergies du passé qui ont pu être blessantes, qui peuvent encore beaucoup limiter, d'accord? Mais gardez espoir, ça peut valoir le coup. Encore une fois, c'est votre libre arbitre. Pour les Verseaux célibataires maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous? Dans le domaine sentimental, tu n'es pas prêt. Bon, il y a des choses à travailler, hein, les Verseaux célibataires. Je pense que si vous vous retrouvez là bloqué au niveau sentimental, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous en êtes même conscient ou consciente, hein, et que c'est pour ça que le sentimental, que vous êtes célibataire, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre polarité féminine? Le roi de bâton. Vous avez tourné le dos à l'amour. J'ai l'impression que vous avez un peu tourné le dos parce que vous avez la sensation que la personne les personnes que vous rencontrerez, vous les voyez plus comme des potentiels risques de vous faire du mal, des ennemis, des gens qui ne vous veulent pas du bien. Vous avez du mal à faire confiance, à avoir confiance en l'amour, le vrai, le pur. Vous êtes dans la méfiance en fait. Ok. J'ai une féminine dans la méfiance. Au niveau de votre polarité masculine dans l'action concrètement, qu'est-ce que vos envies, qu'est-ce qui ressort là? Le roi d'épée qui tombe à l'envers. Ouais, en fait, c'est comme si... Bon, ok, vous n'êtes pas prêt. Bon, là, j'ai des Verseaux célibataires qui tournent complètement le dos à l'amour, qui voient ça comme simplement des potentielles situations où on va vous briser le cœur. Vous vous méfiez. Vous n'ouvrez pas vous ouvrez pas votre cœur là cette semaine. Vous êtes même plutôt en colère. Vous n'êtes pas prêt pour des rencontres. En tout cas, c'est ce qui ressort hein, pour les Verseaux célibataires. Pas pour tous, bien sûr. Qu'est-ce qui ressort? Quel est le message pour vous, le conseil? Où j'ai clairement du Verseau qui est fâché avec l'amour là, hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est tout ce que vous pouvez offrir à la limite. Et j'ai la sensation que c'est suite à une relation par le passé où il y avait un manque de réciprocité. D'accord? C'est peut-être vous qui aviez beaucoup donné et au final, vous n'avez rien récolté en retour ou rien de positif. Et du coup, vous n'êtes pas prêt pour des choses, pour construire avec quelqu'un au niveau sentimental, d'accord? À la limite, vous amuser, ouais, vous amuser, mais pas plus. Vous n'êtes pas prêt à vous investir. Bon, après c'est temporaire, hein. Dans tous les cas, là, c'est pas pour toute la vie. Ce tirage, c'est clairement pour la semaine qui arrive. Donc voilà, on a des Verseaux célibataires cette semaine qui tournent le dos à l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Donc voilà au niveau sentimental.
Qu'est-ce qu'on a maintenant comme conseil pour vous les Verseaux cette semaine? J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. À la première attaque, il n'y a pas conflit. La première attaque, c'est une attaque, c'est un pic. À vous ensuite de décider si vous rentrez dans le jeu, dans cette bataille ou non. D'accord? Si vous y rentrez, oui. Ben oui, vous avez une part de responsabilité dans certaines tensions parce que vous êtes rentré dans le jeu, vous êtes rentré dans les pics et dans les remarques. Voilà le message pour vous cette semaine les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Moi, ça me permet de faire connaître ma chaîne, mon travail et c'est ma plus belle récompense après tout ce temps et tout ce travail. Très belle semaine, très beau week-end à vous les Verseaux et je vous dis à très bientôt.